Je pratique la photo documentaire et je m'intéresse principalement à l'être humain en fait, et puis au groupe humain, enfin au microcosme humain souvent. Pour l'enquête photographique, je me suis intéressé au cirque Helvetia. En fait, j'ai eu la surprise de le trouver dans le patrimoine vaudois. Et puis je me suis dit que c'était justement un microcosme humain, itinérant en plus, et que ça correspondait bien à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire faire découvrir aux gens un monde qui est relativement peu connu. J'ai imaginé ce sujet de la manière suivante, c'est comme dans tous les sujets que j'ai traités, c'est un groupe humain qui est connu de manière un peu stéréotypée, dans le sens où on ne connaît que les images de scène. Et mon idée, c'était de faire une sorte d'immersion, donc j'y suis allé, je sais pas, au moins 50 fois, je ne sais plus exactement, mais j'ai suivi presque tous les spectacles. J'ai photographié le spectacle, mais surtout, je suis arrivé à quelques heures avant, ou je suis resté quelques heures après pour essayer de choper un petit peu la vie quotidienne de ces gens, les connaître mieux, parce que en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est plus j'avançais, plus je connaissais les personnages, et puis de montrer leurs multiples fonctions, parce que chaque artiste est aussi vendeur de crêpes, des barbes à papa ou des bâtons lumineux à l'entracte. En fait, dans leur contrat, il y a pas seulement faire leur numéro, mais il y a aussi démonter la tente, enfin le chapiteau, et le remonter ailleurs, etc. Ce qui est intéressant, c'est que plus je voyais, plus j'appréciais. Ce qui m'a passionné et intéressé, c'est le côté ombre et lumière. C'est que les gens, en fait, ils sont sur scène, dans une sorte de cercle lumineux, dans un chapiteau. Il y a du public aussi, qui regarde de manière circulaire. Ça, c'est la lumière, et puis je me suis intéressé à tout ce qu'il y avait derrière. Donc ce qui m'a passionné, c'est de voir en fait les à côté, le travail derrière, de montrer en fait la valeur de leur travail, et puis aussi la créativité. C'est un art vivant, c'est un art qui évolue aussi par rapport à différentes actualités. Par exemple, il n'y a plus d'animaux, donc je me suis vraiment attaché à documenter tout ce qu'on ne connaissait pas sur ce cirque, parce que je pense que ça vaut la peine et qu'on ne le connaissait pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait un vide iconographique par rapport à tout ce que j'ai photographié. À part évidemment les photos de spectacle qui sont en fait des photos qu'on voit parce que c'est la promotion du spectacle. J'ai jamais quitté l'idée de vraiment documenter ce cirque, mais de la partie la moins visible, la moins évidente, quoi. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et je pense que c'est quelque chose qui va certainement, moi j'ai l'impression que ça va rester. C'est un peu mon but en tant que photographe documentaire, de faire des travaux assez larges et dont les images risquent de rester, quoi. Pour moi, le but de mon travail, c'est plutôt un livre, c'est pas une exposition. Parce que le livre permet de montrer plus en détail, avec aussi quand même un petit peu de texte, de décrire ou de montrer un point de vue intéressant sur quelque chose qui est peu connu. Donc j'ai travaillé de manière plus large et j'ai dû faire un effort assez dur pour ramasser ceci en 27 images, je crois, de l'exposition. Et c'est à peu près 150 images, donc je veux dire, c'est difficile de faire un choix. Il n'y en a pas une qui sorte vraiment, à part peut-être la photo que j'ai choisie pour la couverture du livre, qui est au fait le clown dans sa caravane avec en arrière-plan le chapiteau. Et c'était une photo un peu symbolique du cirque que j'aimais bien, qui montrait autre chose que le spectacle, qui montrait évidemment un peu les coulisses, et puis on était à l'intérieur de la caravane en fait.